Parlons BIM est le podcast de CAD School, centre de formation continue dédié aux métiers du numérique et du bâtiment. Chaque épisode explore l'architecture, le BIM et les outils qui transforment la manière de concevoir, construire et collaborer. Bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons BIM, le podcast qui explore les transformations du monde de l'architecture. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant. L'évolution des outils dans le métier, depuis les instruments traditionnels jusqu'au BIM. Avec moi, deux invités exceptionnels. Marie, architecte, bonjour. Bonjour Emma, ravie d'être là. Et Luc, enseignant en histoire de l'architecture. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. On entend souvent que les outils changent, mais le métier reste le même. Pourtant, vous deux, vous dites l'inverse. Les outils transforment profondément la pratique. Pourquoi ? Parce que chaque outil, même le plus simple, influence la façon dont on imagine un bâtiment. Une corde à nœud ou un compas, ce n'est pas neutre. Ça détermine la précision, les formes possibles, les méthodes de travail. Quand on change d'outil, on change de logique. Oui, et même aujourd'hui, c'est vrai. Le passage du papier à la 3D, puis du 3D au BIM, ce n'est pas juste faire la même chose différemment. C'est une transformation de la collaboration, du rapport aux données, des responsabilités, de la coordination. C'est un basculement culturel. On pose le décor. Luc, comment travaillait-on avant les ordinateurs ? Jusqu'aux années 70 à 80, tout passait par la planche à dessin. Régleté, équerre, rotring, calque, tire-ligne. C'était un travail lent, minutieux, mais très physique. Les architectes dessinaient debout. Ils mettaient du ruban adhésif partout, ça sentait l'encre. Et surtout, chaque correction demandait un temps énorme. Et ça influençait même l'esthétique. Le choix d'une épaisseur de trait, d'un gabarit, d'un calque avait un impact direct sur la forme. Puis arrive le numérique ? Exactement. AutoCAD, puis la modélisation 3D, SketchUp, Archicad, 3ds Max. On passe du plan à l'espace. On peut enfin voir le volume avant qu'il existe. Une révolution, mais encore très individuelle. Chacun produit sa partie, parfois sans cohérence globale. Parlons du BIM, le cœur de cet épisode. C'est quoi exactement ? Un logiciel, une méthode, une obligation ? Souvent, on pense que le BIM c'est Revit, Archicad ou un format de fichier. En réalité, c'est une méthode de travail. Un peu comme si on passait d'une écriture à un langage entier. Et ce langage est basé sur 3 piliers. Une maquette numérique intelligente, pas juste un joli 3D, mais un modèle avec des données. Matériaux, coûts, phasage, performance énergétique. Une collaboration centralisée. Tous les acteurs travaillent sur une structure d'information commune. Un cycle de vie complet. Conception, construction, exploitation, maintenance. Donc le BIM ne sert pas seulement à dessiner. Pas du tout. Il permet de prévoir comment un bâtiment va vivre. Ses consommations, ses réparations, son impact carbone, ses coûts futurs. C'est un outil stratégique, pas uniquement graphique. Pourquoi cette méthode devient-elle incontournable aujourd'hui ? Parce qu'elle répond aux enjeux actuels. Complexité croissante des projets, exigence de durabilité, explosion des données techniques, besoin de réduire les erreurs et les coûts, collaboration entre métiers dispersés. Et surtout, le BIM améliore la coordination. Dans le passé, les erreurs de plan étaient un cauchemar. 1 millimètre mal reporté pouvait coûter des milliers de francs sur le chantier. Le BIM réduit ces risques. Ça devient presque un outil de gestion ? Exactement. Gestion des coûts, gestion des matériaux, gestion du temps. On passe du dessin à l'organisation. Mais beaucoup de professionnels hésitent encore. Pourquoi ? 3 raisons principales. La courbe d'apprentissage est réelle. Il faut du temps pour devenir efficace. Changer de méthode, c'est changer ses habitudes. Et ça, humainement, c'est toujours difficile. Le BIM impose de travailler de manière transparente. Les erreurs se voient plus vite, tout est tracé. Ça demande un esprit collaboratif. Et parfois une peur de perdre le contrôle. Mais dans l'histoire de l'architecture, c'est toujours la même dynamique. Chaque nouveau outil bouscule, puis finit par devenir évident. Selon vous, à quoi ressemblera l'outil d'architecture dans 10 ans ? Je pense que le BIM deviendra la colonne vertébrale, et autour se grefferont d'autres technologies.
Jumeaux numériques, réalité augmentée, simulation carbone. On construira des bâtiments dont le double numérique vivra autant que le réel. L'IA va aussi jouer un rôle, pas pour remplacer l'architecte, mais pour optimiser. Versionning automatique, simulation énergétique instantanée, détection de conflits avant même le début du projet. Le métier va changer ? Oui, l'architecte restera créatif, mais devra devenir orchestrateur d'informations. Merci à vous deux pour cet échange passionnant. On retient une chose, l'histoire des outils en architecture n'est pas finie et le BIM marque une nouvelle étape majeure. Retrouvez Parlons BIM et les autres podcasts de CADSchool sur les différentes plateformes. Et pensez à vous abonner pour suivre tous les épisodes. CADSchool, c'est des formations en CAO, PAO, communication, web design et en création visuelle. En Suisse et partout dans le monde avec le e-learning. CADSchool, la formation qui rend fort.